Alléluia. Oh, Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Oh, Gloria. Oh, Alléluia. Alléluia. Tu m'aimes. Tu es crucifié, oh, pour mes péchés, oh, pour mes péchés. Oh Seigneur Jésus, tu es crucifié, oh, pour mes péchés. Oh, le véritable Dieu, c'est toi. Oh, oh Seigneur Jésus, oh Gloria, oh Alléluia, si tu pourrais élever tes mains, bien-aimés. Nous avons un Dieu des solutions, bien-aimés. C'est la solution à tes problèmes. Si nous sommes réunis dans ce lieu pour rendre gloire à ce Dieu-là, c'est lui qui est l'auteur d'un salut éternel. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Celui qui appelle en existence ce qui n'existait pas. La Bible dit, en lui, il n'y a ni changement, ni l'ombre de variation. Rien n'est impossible à notre Dieu bien-aimé. Il n'y a rien dans ce monde qui soit étonnant de la part de Dieu. C'est lui la solution pour nos vies. Il est là, bien-aimé. Si tu seras concentré, bien-aimé, il essuiera tes larmes ce matin. Il a dit à Moïse, je m'appelle Jésus. Il a dit à Abraham, je suis Jéhovah Jireh. Oh, il est là, il est en train de sillonner cette salle. Je sens sa présence, bien-aimé. Je sens la présence du Tout-Puissant, bien-aimé. Il veut te saisir. Il veut métamorphoser ta vie, bien-aimé. Il veut donner de l'innovation dans ta vie. C'est lui qui amène de l'innovation. C'est lui qui peut réformer de grandes choses dans ta vie. C'est lui qui peut donner de la croissance, et là où il y a la décroissance. Oh, le temps propice
Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus. Oh, Samba Babakash, Kababakash, Ikababakash. Oh, oh, glory, glory, glory. Oh, glory, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. C'est ton temps, Jésus. Ton histoire a bouleversé l'histoire du monde entier. Qui a fait comme toi? Qui est pareil à toi? C'est toi le garant de nos saluts, Jésus. Glorifie-toi au milieu de ton peuple. Glorifie-toi. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom de ton peuple. C'est toi, Atel Héroï. Nous disons tous comme une seule personne. Soyez concentrés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire des Tout-Puissants? Est-ce que je peux saluer le bien-aimé qui est à ma gauche ou à ma droite pour nous dire que non, il est un champion. J'aimerais que tu salues le bien-aimé à ta côté, bien-aimé. Et confirme-lui que toi, tu es un champion. Ne regarde pas tes soucis ni tes problèmes. Mais en vrai, tu es un champion. Est-ce que tu pourras aussi les saluer de nouveau? Tu dis que aujourd'hui, c'est les jubilés. Dis-le bien, mais aujourd'hui c'est les jubilés. J'ai intitulé mon thème La trompette de la liberté. Shalom l'église. J'aimerais que tu me suives très bien pour comprendre ce thème, mais sinon tu ne comprendras pas ce thème. Il est capital pour ta vie et pour ma vie. La trompette de la liberté. Par là, il y a le mot trompette. Il y a aussi le mot liberté. La trompette n'est rien d'autre qu'un instrument musical avant d'un son éclatant. Instrument musical avant d'un son éclatant. C'est ça qu'on appelle la trompette. Et la liberté, c'est quoi?
La liberté, c'est l'état d'une personne qui n'est pas sous la propriété des maîtres. C'est ça qu'on appelle la liberté. Quelqu'un qui n'est pas sous la servitude ou sous l'esclavage. Shalom l'église. Est-ce que je peux balancer ma main? Je peux balancer ma main. Je verrai que tu sois là-dedans, bien-aimé. Si tu n'es pas là-dedans, tu seras déconcentré. Shalom. La liberté, c'est l'état d'une personne, bien-aimé, qui n'est pas sous la propriété des maîtres. Quelqu'un qui n'est pas sous une servitude de quelconque. Quelqu'un qui n'est pas dans une prison quelconque. Quelqu'un qui n'est pas captif. Quelqu'un qui n'est pas séquestré. C'est quelqu'un-là, c'est cette personne-là qui a ce qu'on appelle la liberté. Or, parlant de la trompette, bien aimé, la trompette en Israël avait une grande signification. Au quotidien aussi, bien aimé, si nous regardons dans plusieurs pays de guerre, bien aimé, pour qu'on puisse donner des signaux ou à la population ou aux soldats, bien aimés, des fois, ils ont tendance à utiliser cet instrument-là qui est la trompette. Même quand un État est flagellé par des bombes ou quoi, pour alerter la population ou les soldats, des fois, on retentit la trompette. C'est un signal d'alerte que vous devez vous mettre dans des accampements parce qu'il y a des bombes qui peuvent tomber. Donc, même au quotidien, bien aimé, dans la vie, au quotidien, ça a une grande signification, cet instrument-là. Mais, si nous regardons dans le monde biblique, bien aimé, en Israël, des fois, Dieu avait utilisé aussi la trompette. Si nous recourons dans l'histoire de ce peuple, quand ils voulaient obtenir Jéricho, Jéricho, la Bible dit, était fermé et barricadé. Mais pour entrer en Jéricho, c'était très difficile. La Bible dit même, personne n'entrait, personne sortait. C'était une ville barricadée et fermée. Mais nous allons voir que Dieu, pour libérer, pour que ce peuple puisse entrer en Jéricho, Dieu a utilisé tout simplement la trompette. Pour que le peuple ait l'accès à Jéricho, son peuple puisse pénétrer. Avant l'accès de Jéricho, il y a eu des sacrificateurs, ils ont contourné Jéricho 7 fois. Et la 7e fois, bien aimé, la Bible dit, les sacrificateurs ont retenti de la trompette et les murailles de Jéricho se sont écroulées seulement à cause des retentissements de la trompette. Shalom l'église. Pour dire que la trompette, bien aimé, a une grande signification. Et si nous recourons encore, bien aimé, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Thessaloniciens, nous verrons que vers l'enlèvement de l'Église, il y aura un archange. Et cet archange-là, bien aimé, il sonnera, il retentira de la trompette pour que les justes puissent être enlevés. Shalom l'église. Donc les justes écouteront les sons ou les retentissements de la trompette pour qu'ils soient enlevés. Ce n'est pas tout le monde qui écoutera ces sons-là de la trompette. C'est seulement les justes. Quand ils écouteront ces sons-là, après, ça sera l'enlèvement. Et ces sons-là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va retentir, ça sera un archange. Shalom. Pour nous dire que la trompette peut nous servir, bien aimé, un signal d'alerte dans nos vies. Shalom. Si je recours encore trop loin, je recule. À Babylone, il y avait un certain roi, Nabucodonosor. Ce roi-là aussi a utilisé de la trompette. Mais non, pour élever le nom de Dieu,
mais c'était pour que les gens puissent aller faire l'idolâtrie, pour adorer la statue d'or que les rois avaient élevée. À chaque fois qu'on retentit la trompette, c'était pour que tous les peuples à cette époque-là puissent aller adorer la statue de l'or que les rois avaient élevée. Donc pour dire que, bien aimé, la trompette, bien aimé, ça a des signes très capitaux dans la vie des gens bien aimés. La trompette symbolise beaucoup de choses. La trompette peut te ramener dans une dérive. La trompette aussi peut t'alerter, bien aimé, dans des grandes choses dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Mais la trompette que je te parle, bien aimé, ce n'est pas n'importe quelle trompette. C'est une trompette, bien aimé, qui annonce plutôt la liberté de la vie d'une personne. Shalom l'église. Je te dirai pourquoi. Peut-être tu es esclave, sans le savoir. Peut-être tu es captif, bien aimé, sans le savoir. Peut-être tu es prisonnier, sans le savoir. Ils te font cette trompette-là. Et cette trompette-là, bien aimé, annoncera la liberté dans ta vie. Peu importe ton problème, bien aimé. Mais si tu écoutes les sons de cette trompette-là, et cette trompette-là, bien aimé, te donnera de la liberté. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La Bible dit quelque part, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il faut que le Fils de l'homme puisse vous affranchir, bien aimé. Parce qu'il y a des choses qui te rendent captif. Peut-être que tu ne te rends pas compte, bien aimé. Mais je te ferai découvrir, bien aimé, que dans ta vie, il y a beaucoup de choses jusqu'à présent te rendent captif. Mais il te faut, bien aimé, les sons de cette trompette-là pour que tu sois libre et que tu serves ton Dieu, bien aimé, en toute liberté. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Lévitique 25, versets 8 à 10. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois année, et les jours des 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Les jours des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La parole du Seigneur. Shalom l'église. Là nous voyons, bien aimé, ce sont des ordonnances que Dieu. Dites à un frère Charles, il y a des places qui sont devant, ici, pourra venir devant. Même ici, il y a des bien-aimés qui sont derrière, ils pourraient venir devant. Il y a des places qui sont vides, des protocoles. Il y a des places qui sont vides à l'intérieur. Parce que derrière, les gens ont tendance à faire des dérangements et des fois, ils n'écoutent pas les messages. Comme il y a des places qui sont devant, des places vides, il y a des gens qui sont derrière, ils peuvent venir devant. Shalom l'église. Dieu a donné des ordonnances à Moïse. Parce que dans les temps anciens, bien aimés, même entre eux, les Juifs, il y en avait des esclaves entre eux. Donc, si quelqu'un a une vie de souffrance, il mène une vie de galère, il n'arrive pas à s'en sortir, il peut aller chez quelqu'un de dehors pour qu'il demande être son esclave et pour que sa vie en dépende de son maître. Parce que lui, il n'arrive pas à s'en sortir dans sa vie. Et c'était ainsi, en Israël aussi, c'était ainsi, bien aimé. Et si nous voyons aujourd'hui dans ce monde, on parle de l'esclavagisme, si nous parcourons dans la Bible, ce sont des choses qui ont commencé il y a longtemps. Même dans la Bible, on parlait des esclaves, il y en avait eu des esclaves. Même parmi les Juifs, il y en avait eu des esclaves, des gens
qu'ils étaient au service des autres. Et l'Éternel, pour qu'il puisse abroger ou abolir, bien aimé, l'esclavagisme vis-à-vis de son peuple, il ordonne des ordonnances à Moïse à propos de cette captivité, de cet esclavage. Il dit, tu compteras 7 sabbats d'année fois 7 années, et le nombre de ces 7 sabbats fera 49 ans. Mon frère, tu peux écrire 49 ans. Shalom. Les mathématiciens, 7 fois 7, ça fait combien? 7 fois 7, ça fait 49. Donc, tu vas compter, Moïse, 7 années, 7 sabbats d'année, fois 7 années, et ça te fera 49 ans. Dans le 7e mois de ces 49 ans, les jours des expiations, qu'est-ce que vous allez faire? Pour atteindre 50e, tu mets à côté 50. Alors, pour atteindre 50e année, 50 moins 49, ça fait combien? Tu mets une année là, s'il te plaît. Ouais. Donc vous allez compter 49 ans. Et dans 49 ans, il y a une année, pendant ces 49 ans, qui va encore parcourir. Et cette année-là, une année-là, vous fera 50 ans. Alors, quand vous aurez ces 50e année, vous, en Israël, ça sera les jours des jubilés. Shalom. Ça sera les jours des jubilés. Vous publierez dans toute votre ville, dans tous les pays, il y aura la trompette qui va sonner pour toute la ville, pour tous les pays. Et cette trompette qui sonnera publiera la liberté à toute personne. Chacun de vous rentrera dans sa famille. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Ça sera une année de jubilé, une année de joie, de l'allégresse, une année enthousiasmée pour tout le monde. Parce que dans cette année-là, dans la 50e année, il n'y aura plus des esclaves. C'est-à-dire, si tu étais esclave, tu vas attendre jusqu'à 49 ans. Et dans 49 ans, il y a une année qui va parcourir. Et cette année-là donnera les 50e année dans ta vie pour qu'on publie la liberté à tout le monde. Et cette liberté-là, il y aura d'autres personnes qui avaient des propriétés, ils avaient perdu des propriétés. La Bible dit, et quand on publie cette liberté-là, ils vont retourner dans leur propriété. Ils vont retourner dans leur famille. Parce que Dieu a gracié son peuple à cette période-là. Mais c'était dur, bien-aimé. Shalom l'église. Si tu es esclave de quelqu'un, tu peux vivre dans sa maison. Tu vas vivre dans sa maison jusqu'à 50 ans. Mais il y a des fois aussi des esclaves qui n'atteignaient pas 50 ans. Shalom l'église. Ils passent à l'esclavage et ils meurent à l'esclavage. Parce qu'il faut 7 sabbats. Cette année sabbatique, fois 7 ans, et ça fera 49 ans, et on ajoute encore une année supplémentaire. Cette année supplémentaire qui va faire les 50e année, et dans les 50e année, c'est par là qu'on va publier la trompette sonnera premièrement. Cette trompette qui va sonner publiera la liberté pour toute personne qui est esclave, qui a été vendue, qui est esclave, toute personne qui avait perdu sa propriété, on va publier la liberté pour retourner dans sa propriété, pour retourner dans sa famille. Shalom l'église. Mais il s'agit de quelle famille, bien-aimé? Il s'agissait de quelle famille qu'on nous parle, bien-aimé?
La famille qu'on est en train de nous parler, bien aimé, n'est rien d'autre que la famille chrétienne. Laisse-moi te dire, bien aimé, quand la trompette sonne dans la vie d'une personne, tu es esclave, mais tu ne sais pas. Laisse-moi te dire, tu es esclave, je te ferai voir. Quand la trompette sonne dans ta vie, la première chose à faire, c'est de retourner dans ta famille. Parce que nous, bien-aimés, nous avons une famille. La famille que toi et moi, nous avons, bien-aimés, c'est une famille de l'éternité, bien-aimé. Dis-toi que tu es venu de l'éternité. Tu n'es pas venu de quelque part. Tu viens de l'éternité. Quand la trompette va sonner dans ta vie, c'est à toi de retourner dans ta famille, la famille de l'éternité, la famille que le Seigneur Jésus nous a conçue. La Bible me dit, à tous ceux qui ont réussi, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Dieu veut que toute personne, quand il entend les sons de la trompette, quelque part il était esclave, quelque part il était vendu, mais quand ce son-là, bien-aimé, retombe dans sa vie, quand ce son-là est sonné dans ta vie, bien-aimé, tu dois retourner. Mais en Israël, bien-aimé, c'était seulement dans les 50e année. Shalom l'église. Attendre les 50 ans, c'est pas facile. C'était difficile. C'était très dur. Mais, grâce à Dieu, parce qu'il y avait un an. Ah, les un an là, cette période-là, de un an, qui va jusqu'à 50 ans, c'est une période que toi et moi nous sommes en train de vivre. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Je te fais savoir. Cette période de un an, qu'il faut en ajouter. Et, bien aimé, ils vivaient dans la loi. Mais nous, bien aimé, nous ne sommes pas les gens de la loi, bien aimé. La loi a été difficile. C'est pour ça que les gens mouraient avant même 50 ans, mouraient esclaves. Mais nous, bien aimé, nous ne sommes pas les gens de la loi, bien aimé. La grâce, nous avons ce qu'on appelle la grâce, une faveur imméritée. Cette grâce-là que nous avons, bien aimé, c'est une période d'un an seulement. Shalom l'église. Luc 4, verset 16, tu vas descendre. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. L'année de la grâce, bien-aimé. Dire seulement une année de la vie des gens. Le Seigneur est venu publier une année de la grâce. L'année, les 49 ans que ce peuple vivait pour atteindre 50 ans, on les accordait un an. C'était pour eux pour 50e année. Mais pour nous, bien aimés, Dieu n'a pas besoin d'avoir 49 ans pour aller 50 ans. Mais nous, bien aimés, comme nous vivons l'état de la grâce, cette année-là, une année de la grâce, nous est accordée pour que nous soyons libres. Si nous recourons encore en arrière, bien aimés, pour que Dieu puisse libérer son peuple de la captivité en Égypte, de l'esclavage en Égypte, Dieu a ordonné à son peuple de tuer un agneau, et cet agneau-là devait avoir seulement un an. Shalom. Pas n'importe quel âge de l'agneau. Dieu a toujours été formel.
Il voulait que l'agneau que ce peuple puisse tuer, l'agneau qui peut libérer ce peuple de l'Égypte, cet agneau-là devait avoir seulement 1 an. Ah, les 1 an là, c'est une période de la grâce. C'est pour ça les jours qui s'est rendu à Nazareth, la Bible dit, il est venu pour publier une année de la grâce du Seigneur, bien-aimé. Bien que tu étais esclave, laisse-moi te dire, quelque part, tu ne te rends pas compte, mais tu es esclave peut-être, bien-aimé, de la prostitution. Shalom. Peut-être que tu es esclave, bien-aimé. Il y a songi. Esclave, il y a songi. Peut-être que tu es esclave, bien-aimé. Des blocages, ta vie court toujours les blocages. Tu vas à droite, blocage. Tu vas à gauche, blocage. Tu recules derrière, blocage. Tu vas devant, blocage. Ta vie, bien-aimé, et comme dans ta vie, il y a blocage. Ma ramener ici, m'a raté, blocage. Parce que tu es l'esclave des blocages. Tu es devenu, bien-aimé, dans ta vie. Tu es l'esclave, bien-aimé, de la maladie. Tu confesses même, maladie c'est parce que tu es l'esclave de cette maladie, bien-aimé. Cette maladie a pris de l'ampleur dans ta vie. Bien-aimé, à chaque fois, une chose prend de l'ampleur dans ta vie, bien-aimé, tu deviens l'esclave de la chose. C'est parce que tu es l'esclave, bien-aimé, du célibat. Tu es l'esclave quelque part de la sorcellerie. Comme il dit apôtre Paul, le mal que je fais, je ne veux pas ce mal. Mais j'arrive à le faire. Le bien que je veux le faire, je n'ai pas la capacité de faire ce bien-là. Mais il cria, grâce à Dieu, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix à cause de moi. Et c'est quelqu'un-là m'a libéré de cette puissance des ténèbres, bien-aimés. Shalom l'église. Il y a des fois, tu veux faire le bien, mais tu n'arrives pas à faire le bien. Parce que quelque part, tu es l'esclave de ce que tu fais. J'ai aimé Paul. Quand il envoie une lettre à Philémon, il dit à Philémon, il y a quelqu'un qui était chez toi, un certain Onésime. Il a vécu plusieurs années chez toi. Il était un esclave. Il a même fui chez toi comme étant un esclave. Mais quand cette personne-là, a fui chez Philémon, il s'est croisé avec Paul. Et Paul l'a évangélisé. Il a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur. Et du coup, instantanément, son identité a changé. Quand il envoie la lettre à Philémon, il dit, je te renvoie encore Onésime, mais cette fois-ci, Onésime n'est plus esclave comme tu le considérais auparavant. Il n'est plus une personne inutile comme tu le considérais auparavant. Mais maintenant, comme Onésime, il a reçu l'évangile. Considère Onésime comme ton frère, comme ton ami, parce qu'il a changé son identité. Amen. Shalom l'église. Shalom. Quand cette trompette, bien-aimé, est retentie dans nos vies, et cette trompette nous ramène de la liberté. Nous ne sommes plus des esclaves, bien-aimés. Nous changeons des identités et nous devenons, bien-aimés, des candidats ou des citoyens libres. Il n'y a rien, bien-aimé. La Bible dit, qui peut te condamner? Quand tu reçois cette trompette, bien-aimé, il n'y a aucune condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Jusqu'à présent, tu te condamnes toujours. C'est parce que, quelque part, il y a des choses qui te lient, qui te rendent captif, qui te rendent esclave à ces choses-là jusqu'à présent. Mais Dieu veut
ta liberté. La Bible me dit, errez les peuples qui connaissent les sons de la trompette. Psaume 89, verset 16. Il faut écouter, il faut connaître les sons de la trompette. Quand cette trompette retentit dans ta vie, bien-aimé, il faut écouter ces sons-là. Et ces sons-là, bien-aimé, annoncent le changement, annonce la liberté, l'affranchissement, bien-aimé, de la vie d'une personne. Tu ne resteras pas la même personne. Quand cette trompette sonne dans ta vie, tu vas changer d'identité. Tu ne seras plus esclave. Car un esclave, bien-aimé, n'a jamais eu les droits dans la vie de son maître. Un esclave a toujours les devoirs, n'a jamais eu les droits, parce qu'il dépend, il est sous l'autorité, il est sous l'emprise, sous, bien-aimé, sous la tutelle, bien-aimé, sous la servitude de quelqu'un. Des fois, tu ne te connais pas, mais tu es esclave du mal que tu fais tout le temps et tu n'arrives pas à t'en sortir de ce mal-là. C'est parce que tu es esclave de ces problèmes-là. Jusqu'à quand tu vas continuer cet esclavage, bien-aimé? Tu es content à chaque fois de propager des mensonges. Et tu te rends heureux avec ces mensonges. Tu es esclave des mensonges. Crée pour m'abayer bio. Si on a le téléphone, pour la songi kaka. C'est parce que vous êtes esclave à songi. Tu ne te rends pas compte. Au contraire, l'eau là, tu es songi. Le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du malin. Il faut que ces œuvres soient détruites dans ta vie, bien-aimé. Il faut que tu deviennes une personne libre. Aucune chose qui peut venir en toi pour te réclamer. Non. Parce que tu n'es plus esclave, tu es libre. Mais jusqu'à présent, dans nos vies, bien-aimés, nous vivons toujours sous l'esclavage. Je vis sous l'esclavage de la stérilité. Je vis sous l'esclavage des échecs. Ma vie est environnée par des échecs. Moi, je vois que non, c'est normal. Parce que la situation de la France est devenue chaotique. Quand on va à l'OFRA, on nous rejette. Quand on va à la CNDA, on nous rejette. Quand on veut faire quelques démarches administratives, on nous rejette. Parce que la France est devenue comme ça. Et pour toi, c'est toujours comme ça. Non, c'est l'esclavagisme. Qui c'est qui t'a dit que tu vas vivre comme les autres? Les enfants de Dieu ne vivent pas comme les autres, bien-aimés. Ce sont des gens que Dieu a mis à part. Il a dit même lui-même, ne dites pas, il a dit à Jérémie, ne dites pas, ne parlez pas de la conjuration, si ce peuple dit la conjuration. Toi, tu ne peux pas dire ça. Si les gens disent que rien ne marche, ça ne va pas, il n'y a rien qui marche en France, à Creil ou quoi, ce sont les gens qui le disent, mais ce n'est pas Dieu qui a dit, bien-aimé. Les langages des hommes, ce ne sont pas les langages de Dieu. Les hommes ont un langage et Dieu en est un autre. Shalom l'église. Nous ne sommes pas des gens que nous sommes conduits par tout un système, non. Nous sommes des gens, bien-aimés, qui sont conduits par les très hauts. C'est lui qui nous conduit. Même ici, il y a le gouvernement français qui dit non, nous clôturons ce dossier. Mais notre dernier mot, ce n'est pas le gouvernement français. Notre dernier mot, ça vient d'en haut, bien aimé. Les gens qui sont libres, ils attendent des choses qui viennent d'en haut de la part des Tout-Puissants. Tu as besoin de la liberté dans ta vie. Pour les jubilés. Les jubilés, bien-aimés, c'est quoi les jubilés? Je vais regarder ce que j'ai écrit dans mon dictionnaire. Quand j'ai regardé mon dictionnaire, nos définitions de mot jubilé, c'est une solennité biblique. Quand on parle de la solennité, on parle d'une cérémonie,
une solennité publique de la loi mosaïque qui se célébrait dans 50 ans à 50 ans. Et ce jubilé, c'est toutes sortes de remises, des héritages ou restitution des propriétés de tous les esclaves et pour rendre les esclaves libres. C'est ce qu'on appelle les jubilés. Mais aujourd'hui, ici, tu seras libre. Ça sera un jubilé pour toi. Qui ne l'occupe au banan depuis Kala. Ce c'est le jour des jubilés. Kindumba bana on peut kalati. Tant que depuis bana parcours bana Kindumba, au comment na combien, au comment on peut milliardaire té. Mais sur Tikiamo, Dieu peut chercher d'autres moyens pour que tu puisses avoir de l'argent. Mets ton Dieu en épreuve et tu verras s'il n'opère pas. Mon thème depuis comment l'amour m'a payé et dans l'engagement m'a payé. Non, bien-aimé. Nous devons changer nos cœurs. Tant que tu es comme ma paix, comme esclave, il y a mon thème ma paix. Shalom l'église. Gloire à Dieu parce que les jours là, la Bible dit, le livre est scellé de 7 sceaux. Il n'y avait personne. Personne n'était capable d'ouvrir les livres et de regarder les livres. Jean qui s'est pointé là les jours là, la Bible dit, j'en pleurais énormément. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne n'était capable des humains pour ouvrir ces livres et rompre les 7 sceaux. Et j'en pleurais. Mais il est des veilleurs, la Bible dit, était descendu vers Jésus, Jean, ne pleure point, car Dieu a vu quelqu'un. Dieu a trouvé quelqu'un. Voici les lions de la tribu de Juda. Oh! Quand j'ai regardé cet animal, je n'ai pas vu un lion. Le lion était pour les 50e année. Il faut attendre les 50 ans, bien-aimé. Le lion était pour les 50 ans. Mais Jean, quand il regardait cet animal qu'on le présentait comme étant un lion, Jean n'a pas vu un lion. Jean, quand il regardait, il a vu un agneau qui était là comme immolé. Le nom de Dieu était là, bien-aimé. Or, cet agneau-là, il symbolise la grâce. Cette grâce qui fait une période d'un an. Cette période d'un an, bien-aimé, c'est une période de la grâce que Dieu nous accorde dans notre vie. Depuis que tu es né, depuis que tu vis, bien-aimé, jusqu'à présent, c'est une période d'un an que Dieu t'accorde. Une période qui s'achèvera le jour de ta mort. C'est une période de la grâce. La grâce de Dieu est pour toi, pour que toi, tu te répandes dans ta vie. C'est lui qui a payé le prix, l'agneau de Dieu, pour te gracier, bien-aimé, pour que tu ne sois plus esclave, mais tu deviennes, bien-aimé, un homme libre, un citoyen du ciel. Pas un citoyen de la terre, mais un citoyen du ciel qui ne dépend pas des organismes terrestres, qui ne dépend pas, bien-aimé, je ne sais pas moi, des programmes terrestres, mais qui dépend de Dieu. Bien-aimé, ta vie sera pour Dieu. Si tu vas manger, ça sera pour Dieu. Si tu auras du boulot, ça sera pour Dieu, bien-aimé. Tu rendras que gloire à ton Dieu. Il n'y a que Dieu qui fait tout dans ta vie. Mais si, bien-aimé, tu vas de gauche à droite pour chercher à ta manière, ça sera de l'esclavage. C'est pour ça que quelque part la Bible dit, Bazon Luka, Boutumo Bimba, Bazon Zoyo côté, maintenant Nzambe, Nazo préparé pour na Oyangai, ton Bazan Pongi. Bazan Kolala. Nzambe prépare déjà pour nous de bonnes choses, bien.
Amen. Shalom l'église. Mais il se faisait aussi quelque chose parmi ces esclaves. Bien que la trompette retentissait pour que tout le monde rentre à l'éternité, rentre dans sa famille, pour que tout le monde soit racheté pour retourner dans sa propriété. Mais il s'est passé des choses, bien aimés. Ce n'est pas tous les esclaves à cette période-là. Bien que les esclaves attendaient les 50e année pour qu'ils soient libres, mais ce n'est pas tous les esclaves qui étaient libres à cette période-là. Mais pourquoi, bien aimé? Parce qu'il y avait des esclaves, bien que la trompette sonnait, bien que la trompette retentit, bien aimé, mais les esclaves, tellement qu'ils étaient attachés à leur maître, tellement qu'ils aimaient beaucoup leur maître, ils disaient que non, malgré cette trompette, malgré les jubilés, malgré cela, mais moi je suis attaché à mon maître, je ne veux pas être libre, je serai toujours son esclave. Deutéronome. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu fera. Deutéronome 15, pardon. 15, 16 à 17. Si ton esclave te dit, je ne vais pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime. Si ton esclave te dit, je ne vais pas sortir de chez toi. Si ton esclave te dit, je ne vais pas sortir de chez toi. Parce qu'il t'aime. Parce que ton esclave t'aime, toi, son maître. Toi et ta maison. Toi et ta maison. Et qu'il se trouve bien chez toi. Alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre chez toi car il t'a servi 6 ans. C'est qu'il vaut le double du salaire. Shalom. Malgré la trompette sonnée, bien-aimé, malgré on annonçait la liberté à tout esclave dans cette période-là, de 50e année, c'était dire déjà pour y être au 50e année. Mais bien-aimé, il y avait des gens, ils aimaient beaucoup leur maître. Tellement ils aimaient beaucoup la prostitution. Tellement ils aimaient beaucoup les vols. Tellement il aime beaucoup, bien-aimé, l'alcool. Il ne peut pas rester sans picoler, sans se saouler. Tellement il aime beaucoup la drogue. Tellement il aime beaucoup, bien-aimé, cet état de blocage qu'il vit. Tellement il aime beaucoup la sorcellerie. Il dit, toi la sorcellerie, je t'aime bien. Je n'arrive pas à te quitter. Malgré cette trompette qui retentit pour ma vie. Mais je ne peux pas te quitter, toi, la sorcellerie. Je t'aime bien. Mais qu'est-ce qu'on faisait à ces gens des esclaves-là? Quand la 50e année est arrivée, ils n'arrivent pas de se détacher de leur maître. La Bible dit qu'on leur prenait l'oreille. Ils faisaient un poinçon. Le poinçon, c'est un instrument qui sert à perforer l'oreille. Les gens, je pense que les mamans, ils savent ça. Pour perforer l'oreille, ils utilisaient cet instrument-là. Et on va perforer son oreille en attachant l'oreille dans une porte. La porte de son maître. Pour dire que c'est un esclave qui n'a pas voulu retourner dans sa famille, dans sa propriété. Il veut rester esclave toute sa vie. Et on va mettre les boucles d'oreilles. Donc, des fois, les hommes, ce n'est pas important de mettre des boucles d'oreilles. C'est le symbole d'un esclave qui ne veut pas être libre. Shalom. Ce n'est pas important. Aux gens d'un mode, aux gens d'un mot, aux gens de signification mode. Shalom l'église. Pourquoi on doit perforer son oreille coûte à coûte?
porte que ça porte. Parce que l'oreille, c'est un organe. L'organe de l'oreille, c'est lui, je pense, si j'ai la bonne mémoire. C'est très important pour dire que dorénavant, tu écouteras que cette porte. Les ordres, durant toute ta vie, ça te dépendra seulement de cette porte. Pour manger, c'est cette porte. Pour vivre, c'est cette porte. Donc ta vie dépend de cette porte. Oh, bien-aimé, c'est la porte de son maître. Mais gloire à Dieu, parce que nous avons une autre porte. Amen. Amen. Jésus-Christ est la véritable porte des brebis. Il dit, venez à moi. Le voleur vient que pour égorger, dérober et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et aient en abondance. Je suis la porte des brebis. Shalom. La porte là, bien aimé, c'était la porte de son maître. Tu écouteras que ton maître. Tu vivras que par ton maître. Tout dans ta vie dépendra de ton maître. C'est pour ça, bien aimé, tu ne veux pas être un esclave affranchi. On te mettra un boucle d'oreille. Et partout tu passeras, tu seras bien identifié. C'est un esclave non affranchi, qui ne veut pas être affranchi. Parce qu'il veut dépendre de son maître. Or, quelque part la Bible dit, la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on attend par où? Aux oreilles, après ça, dans lesquelles la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Quand tu vas rester dans sous la servitude de ton maître là, tu écouteras que le maître là, ta vie sera liée par ce maître là, tu vivras par ce maître là. Et bien aimé, ça sera catastrophe dans ta vie. Amen. Shalom l'église. Or, bien aimé, nous devons écouter celui qui a créé les cieux et la terre. Nos vies dépendent de celui-là. Amen. Il y avait un jour Jean-Baptiste, lui qui proclamait que non, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Les jours qu'il était en prison, il a eu des doutes dans sa foi. Il a envoyé ses serviteurs pour aller demander encore à cet homme-là, pour savoir si c'est seulement lui ou nous allons attendre encore un autre. Shalom l'église. Quand ils sont partis vers Jean-Baptiste, vers le Seigneur, ils ont dit, nous sommes envoyés par Jean-Baptiste pour demander, devons-nous en attendre un autre ou c'est seulement toi? Le Seigneur dit, les aveugles recouvrent la vie, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est partagée. Allez raconter à Jean ce que vous avez attendu. Amen. Amen. Il faut attendre les paroles de Dieu. Bien, mais si tu n'attends pas la parole de Dieu, bien aimé, les autres ont même des maîtres dans leur vie. Donc, ils pensent à les cambo, il faut tout la mettre là. Il y a un moment là, où il dit maître là, le roi maître ne peut monter mes enfants, il y a ma belle, à ça, il y a un bon mot. Amen. Aux opposants que non, David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Shalom l'église. Sois un esclave affranchi, bien-aimé. Ne demeure pas dans toutes ces choses-là, que jusqu'à présent ça ne te paye rien. Ça fait que, bien aimé, ils mettent des mauvaises choses dans ta vie. Ça fait que tu es ta vie, bien aimé. Sors de l'esclavage et deviens quelqu'un qui est libre, bien aimé. Libre de servir son Dieu, libre de dépendre de son Dieu, bien aimé. Libre d'être appelé, pas l'esclave, mais libre d'être appelé, bien aimé, fils ou fille de Dieu. Et quand nous sommes fils et filles, automatiquement, nous deviendrons des héritiers. Oh, un héritier, bien aimé, c'est celui qui a droit
à l'héritage de son père. Shalom. Ton oreille t'écoute qui bien-aimé dans ta vie? Qu'est-ce que toi t'écoutes jusqu'à présent dans ta vie? Même les jours-là, quand il a pris Jean-Jacques et Pierre, ils sont montés dans le mont des Oliviers. Et par là, ils ont vu Moïse et Élie, ils sont à Paris. Pierre, même comme il était trop turbulent, il dit au Seigneur, oh, faisons 3 tentes, l'une pour Élie, l'autre pour Moïse et l'autre pour toi. Il était couvert par une nuée. Et il y a un esprit du ciel qui a fait sortir sa voix. Il a témoigné pour cet homme-là. Il a dit, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Ici, on n'écoute pas qui que ce soit, bien-aimé. On n'écoute pas, je ne sais pas, Branham. On n'écoute pas Bouddha. On n'écoute pas qui que ce soit. Ici, on écoute que Jésus-Christ, parce qu'il est écrit, écoutez-le. C'est celui qui a les paroles de la vie éternelle. Jusqu'à présent, si tu as doute dans ce sera que la mort qui vit dans ta vie. Jean, dans ma côté qui doute, lui qui a prophétisé, qui a parlé pour le Seigneur, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, dans ma côté doute, c'était sa mort. Il a été décapité par sa côté doute et pas Jésus. Quand tu ne doutes pas dans ma maman, tu vas appeler la mort dans ta vie. Écoute cette trompette. La trompette que je te dis, bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est un homme. Cette trompette-là, qui est en train de retentir, bien-aimé, dans cet après-midi dans ta vie, cette trompette-là, c'est un homme, bien-aimé. Il est en train de retentir, c'est pour ça qu'il dit, oh, mais voici à la porte, et je frappe cette porte. Si toi tu t'attends ma voix, et tu ouvres cette porte, j'entrerai chez toi, et je souperai avec toi. Cette trompette-là, qui annonce la liberté dans ta vie, il s'appelle Yehoshua Hamashiach. Il est là pour ta liberté, bien-aimé. Peu importe les années que tu as passées de galères, peu importe les années que tu as passées de commérages, peu importe les années que tu as passées, bien-aimé, de la prostitution, peu importe, bien-aimé, les années mauvaises que tu as passées dans ta vie. Mais aujourd'hui, si tu écoutes cette trompette-là, bien-aimé, et tu deviendras quelqu'un libre. Apôtre Paul dit, autrefois, j'étais ceci, autrefois, j'étais ceci, mais maintenant, bien-aimé, maintenant, ça a tout changé la vie d'apôtre Paul. Maintenant, bien-aimé, si tu écoutes cette parole, et cette parole changera ta vie. Amen. Shalom l'Église. La trompette de la liberté. Aujourd'hui, Dieu veut te ramener les mariages dans ta vie. Dieu veut te ramener les enfants dans ta vie, bien-aimé. Tu as vécu pas mal d'années être esclave de la stérilité. Mais aujourd'hui, il y a une ouverture, bien-aimé, qui va te rendre tes enfants. Chacun retourner dans sa propriété. Chacun retourner dans sa famille, bien-aimé. Tu as une famille, la famille de Dieu, la famille chrétienne. C'est là que Dieu va te rendre toute ta perdu, bien-aimé. Les échecs accumulés pendant plusieurs années, bien-aimé. Si tu écoutes cette trompette, bien-aimé, cet échec se transformera, bien-aimé, en victoire dans ta vie. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Je demanderai de te lever, s'il te plaît, et de lever tes mains. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie, bien-aimé. Il annonce la liberté dans ta vie. Il annonce une liberté dans ta vie, bien-aimée. Aujourd'hui, c'est le jubilé.
Peu importe les années passées, les années de souffrance. Peu importe les blocages. Mais aujourd'hui, c'est le jubilé. Tu vas te séparer. Parce qu'il y a une année qui a été concédée en ton faveur. L'année de la grâce. Si tu pourras fermer tes yeux, bien-aimé. Oh, il y a une onction particulière, bien-aimé. L'onction fraîche pour ta vie ce matin. Il y a une onction fraîche, bien-aimé. Fresh anointing. Qui va être libéré pour ta vie. Qui te rendra libre. Nayoka kisango nayo ete yoko bongwa nakate ojali lolenge moko obilelo libela libela nayoka kisango nayo ete yoko bongwa nakate osali lolenge moko nobilelo libela libela belema oh belema 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 nalingi na mona la gloire de ma vie, Jésus. Envoie-lui que ce matin. Glorifie ton nom, Jésus, dans ce lieu. Glorifie ton nom. Oh, le temps favorable. Le temps propice. Le temps de la liberté. Cette trompette sonne aujourd'hui. Il y a une liberté aujourd'hui pour ta vie, il est là. Oh, glorifie ton nom, Jésus. Tu es venu pour détruire les œuvres du malin. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Oh, le temps est favorable. Le temps est propice. Le temps d'affranchissement. Le temps de la liberté. La trompette a sonné. La trompette a sonné. Il a sonné. Elle a sonné cette trompette. Elle a sonné pour la liberté. Elle a sonné. Nalingi
Yeah.
bénissons le roi du ciel pour ce matinal, ô Père. Je sais que tu n'as pas changé, car ta parole est dit, le temps des miracles n'est pas encore passé. Seigneur, si quelqu'un est malade dans cette salle, moi je crois qu'il le guérit maintenant, pas demain, mais tout de suite, par le nom puissant de Jésus-Christ. Car je sais que le Seigneur que je sers, c'est lui qui a ressuscité, c'est lui qui a laissé le tombeau vide. La Bible dit, c'est lui qui croira, oh il fera la gloire de Dieu. Merci pour cette puissance. Merci pour ton onction, Elohim et Dieu. Que ton nom soit loué. Mon Dieu, je prie encore pour l'homme que tu as utilisé ce matin. Est-ce que ta grâce te met sur elle, sur lui, au nom de Jésus-Christ. Maman, je la passe devant, s'il vous plaît. Donne-moi ta main. Assis-toi. Donne-moi la main, s'il vous plaît. Éternel Dieu, merci pour cette grâce, pour cette opportunité, Jésus. J'abandonne ma sœur Angela entre tes mains, notre Dieu de gloire. Ta parole dit au Père, sur l'Éternel les garde, ce qui la garde veille enfin. Sur l'Éternel les bâtit, ce qui la bâtit, c'est travail enfin, Jésus. Entre tes mains, mon Dieu, je laisse ma sœur Angela entre tes mains, mon Dieu. Père, lorsque ta grâce repose sur elle, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour la sémence qu'elle porte, mon Dieu, lorsque le sang qui a été versé à la croix, Père, la serve comme signe de protection
dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je menace tout ce qui est du diable. Je le déplace, le chasse. Au nom de Jésus-Christ, que l'ombre de Tout-Puissant te couvre. Dans le nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu soit sur toi. Dans le nom de Jésus, que la paix de Dieu repose sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je témoigne, je proclame la victoire dans cette vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame le succès, le récit dans sa vie, au nom de Jésus-Christ, notre Père de gloire. Seigneur, je sais seulement une chose, que la femme va accoucher avec des douleurs. Et rien que ça, il n'y a pas une autre chose. Et je proclame notre Dieu la gloire dans sa vie. Je proclame notre Dieu, le pouvoir céleste de Dieu sur elle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité.